Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler du fait d'avoir un idole, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'on puisse aimer à un point très fort quelqu'un qui ne nous connaît pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas vraiment non plus. Du coup j'ai décidé de faire cette vidéo pour essayer de vous aider à comprendre, parce que c'est vrai que ça peut être dur à comprendre quand on le vit pas, quand on l'a pas vécu, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est un idole? De base, un idole c'est quelqu'un que vous admirez, auquel vous voulez ressembler, etc. C'est pas forcément une personne connue, ça peut être votre mère, ça peut être votre grande soeur, ça peut être n'importe qui. Mais c'est vrai que de nos jours, idole c'est plutôt maintenant associé à une personne connue qu'on aime énormément, etc. Donc moi dans cette vidéo je vais vous parler du fait d'aimer un idole connu, puisque c'est ce que moi je vis, donc je pense être bien placée pour en parler. Donc comme vous le savez, je pense que je ne le cache pas, mon idole c'est Justin Bieber. Je me passerai des commentaires irrespectueux, etc. Je pense que j'en ai déjà assez reçu pendant ma vie. Voilà. Donc je vais vous raconter comment j'ai commencé à le suivre, etc. Puisque c'est pas arrivé comme ça, un claquement de doigts, hein, j'ai envie de dire. Je vais vous parler de lui parce que je suis bien placée pour en parler et c'est le seul idole que j'ai. Mais je pense que à travers ce que je vais vous raconter, on peut l'associer à d'autres personnes connues, etc. Donc, la première fois que j'ai vu Justin, que j'ai découvert son existence, je crois que j'étais en CM2, je crois que j'avais 9 ans. Et il me semble que c'était dans un magazine, mais vous savez, c'était genre vraiment au tout début, je crois qu'il y avait une seule ou deux chansons qui étaient sorties. Et du coup, je me suis dit, bon, j'avais 9 ans, mais je me suis dit, putain, il est grave mignon. Et du coup, j'avais lu l'article et tout, mais je me rappelle plus du tout ce que ça disait. Et bref, et ensuite j'étais allée écouter du coup sa musique, j'avais fait des recherches et tout. Et ça m'a tout de suite plu, genre je me suis dit, alors lui, ça va être... quoi. Et ça m'a tout de suite plu, et après, vous savez, ça a été la période Baby et tout ça, où ça a complètement explosé, tout le monde connaissait, etc. Et moi j'étais là, oui mais ça fait quand même un petit moment que je le connais, mais bon c'est pas grave. À cette période là, je le considérais pas comme mon idole parce que bon j'avais 10 ans, je savais pas trop ce que ça voulait dire, etc. Je me suis dit vas-y c'est quelqu'un que j'aime bien ses chansons, etc. Après, pendant toutes mes années de collège, je dirais mes 2 premières années de collège, j'avais un peu lâché, enfin j'écoutais toujours, etc. mais je suivais pas sa vie, nanani nanana. Et mes 2 dernières années de collège, en fait, ça a été, je pense, ça a été une période très noire de ma vie, où j'ai eu plein de problèmes, etc. Mais bref, je vais pas détailler là-dessus parce que c'est personnel. Mais j'ai eu plein de problèmes dans ma vie privée et il s'est avéré que il était là, sa musique était là, ses paroles étaient là, c'est quelque chose auquel je me suis raccrochée et ça m'a vraiment aidé à un point vous imaginez même pas. Je dis souvent que Justin m'a sauvé la vie, je pense que oui parce que j'étais dans une période très noire, j'avais des idées très noires et je pense que clairement sans lui je serais plus là. Et c'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui je l'aime à un point qui est inexplicable en fait. C'est comme si je lui devais ma vie alors que lui il me connaît pas. D'une certaine manière je le connais pas non plus, mais il y a ce truc qui fait que je l'aime du plus profond de moi. C'est vraiment quelque chose, c'est de l'amour, c'est pas c'est pas de l'amour en mode je suis amoureuse de lui, etc. mais c'est de l'amour, je saurais même pas comment vous l'expliquer, mais c'est un sentiment qui est absolument génial. Et depuis cette période là je l'ai plus du tout lâché, c'est à dire que je suis toujours ce qu'il fait, dès qu'il se passe un truc je suis au courant, etc. Par rapport aux réseaux sociaux évidemment, sur les réseaux sociaux je pense que je serais pas autant attachée à lui, je le suivrai pas autant, mais grâce aux réseaux sociaux du coup je suis tout ce qu'il fait.
Après évidemment je ne dis pas que je connais toute sa vie, que je connais toute sa vie privée, etc. Absolument pas, hein. Je veux dire, tout le monde a droit à une vie privée, il fait ce qu'il veut dans sa vie privée, donc voilà. Ensuite, donc là je vais vous parler des critiques que j'ai pu recevoir par rapport à Justin et que je peux encore recevoir par rapport à lui, parce que on en reçoit tout le temps, hein, j'ai envie de dire. Au tout début, vous savez, quand il avait encore sa mèche, etc., je recevais pas mal de critiques en mode oui c'est un PD, nanani, nanana. Alors moi très clairement comment vous dire que déjà à 10 ans je m'en battais les couilles de ça, enfin genre des critiques qu'on pouvait m'apporter. Je me suis jamais cachée, enfin j'ai jamais caché le fait que j'aimais ce qu'il faisait, que je l'écoutais, etc. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cachaient parce que justement il était pas mal critiqué, etc. Moi personnellement j'ai jamais caché que j'aimais ce qu'il faisait, que j'aimais sa musique, etc. Donc les critiques ça m'a jamais atteint. Vous savez, souvent les gens sur internet ont une tendance à dire des choses derrière un écran et en anonyme qui peuvent énormément me blesser, notamment par rapport aux idoles. Alors moi ça m'a jamais personnellement atteint, mais je sais qu'il y a des gens qui ça les blesse, genre vraiment. Il y a certaines personnes qui disent oui mais il sait même pas que t'existes, ça sert à rien de l'aimer, il sait même pas que t'existes, tu le rencontreras jamais, etc. Alors moi personnellement ça me donne encore plus envie de me battre pour le rencontrer, etc. Mais il y a des gens, ça les blesse, genre vraiment. Il y a des gens, vous allez leur dire oui ton idole il fait de la merde, ton idole tu le rencontreras jamais, ton idole il sait même pas que t'existes. Il y a des gens ça les blesse et je sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que vos paroles peuvent avoir, mais vraiment faites attention à ce que vous dites, même autre que par rapport aux idoles, hein, mais surtout, enfin là je parle par rapport à ça parce que c'est le sujet de la vidéo. Donc j'ai juste envie de dire, laissez les gens écouter et aimer ce qu'ils veulent, qui ils veulent, même si vous aimez pas. Enfin je veux dire, moi il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais j'aime pas Justin Bieber, bah ok, bah, c'est bien, moi je l'aime, toi tu l'aimes pas, c'est ton problème. Enfin chacun a ses goûts, juste laissez les gens écouter ce qu'ils veulent, soutenir qui ils veulent. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour de la question. Si vous avez des remarques ou des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura aidé à comprendre le pourquoi du comment, je ne sais pas. En tout cas, si vous avez un idole, vous savez à quel point c'est waouh. Si vous n'en avez pas, je vous souhaite d'en avoir un aussi génial que le mien, voilà. Je vous souhaite d'en avoir un, c'est vraiment quelque chose de beau, de fort, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un pouce en l'air si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, parce que j'ai énormément de sujets à traiter. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye.